Dans cette vidéo, je vais te présenter une extension que j'utilise personnellement dans ma création de contenu. C'est pas une extension de fou qui va sincèrement changer ta vie, mais c'est une extension qui va t'apporter vraiment beaucoup plus de choses, de workflow, de simplement de presets, de façons de faire qui vont pouvoir être utiles dans tes différents montages vidéo professionnels, vraiment au niveau professionnel. Je vais te montrer du coup qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, ce qu'on peut retrouver sur cette extension, sur la version gratuite et sur la version payante. On va parler de si c'est véritablement intéressant de prendre la version payante et à la fin de pour qui est véritablement cette extension là. Alors cette extension elle s'appelle Mr Horse, tu vas sur leur site internet ou directement via le lien dans la description, c'est un lien affilié, ça soutient la chaîne, tu payes pas plus, ça fait plaisir et grosso modo tu as juste à faire try for free et tu la télécharges, tu l'installes comme n'importe quel autre logiciel et ça s'installe hyper rapidement sur ton ordinateur. Donc voilà, bon ils ont vraiment un petit site assez basique, on va pouvoir retrouver plein de trucs, des cinématiques titles. C'est l'extension qui est souvent mise à jour. J'ai été en contact avec le service client qui répond franchement super vite. Et c'est une extension du coup qui se met assez souvent à jour. Il y a de nouvelles choses qui arrivent. Et là, tu vois, même pour faire cette vidéo, j'ai dû faire une petite mise à jour. C'est des mises à jour qui prennent un quart de seconde à se faire. En plus, c'est vraiment hyper pratique. Donc là, on va aller sur Premiere Pro. On a une vidéo simple de YouTube. Et on va aller chercher cette extension là. Donc fenêtre, extension. Et ça s'appelle Premiere Composer et pas Mr Horse. Je t'avoue, j'ai jamais vraiment compris pourquoi c'était comme ça. Et du coup, cette extension là, comparée aux autres, alors je vais la comparer à iJuice à la fin de cette vidéo, mais comparée à iJuice, elle est beaucoup plus rapide, elle est beaucoup plus simple à comprendre. En fait, on a déjà un truc de recherche. Là, tu vois, moi j'ai tous les presets qui sont classés dans des dossiers. Tu peux les classer avec un dossier de toi que tu aimes, c'est les favoris comme ça. Et au début, en fait, on a ce qu'on appelle le starter pack. En gros, tu as des textes qui peuvent défiler. On a certaines transitions. On a un petit peu des trucs, tu sais, Twitch et tout, YouTube et tout, qui peuvent être intéressants si tu fais des vidéos. Et on a aussi un peu de sound design, du motion design. Et voilà, on a pas énormément de choses, mais déjà, si par exemple tu cherches des titres animés assez facilement, tu peux vraiment trouver ton bonheur. Nous, on va aller chercher des trucs un petit peu plus intéressants. Cinematic Titles, tu vois, là par exemple, j'ai celui-là. Donc là, en fait, quand tu veux le mettre, on va le mettre un petit peu plus en gros. Voilà. Et du coup, tu peux ajouter du son ou pas. Là, soit tu fais un drag and drop en fait, là où tu veux, soit tu fais simplement add. Ici en bas, add, et là ça va l'ajouter directement sur ta timeline, donc ça c'est trop cool. Et là du coup, si je fais une lecture, je vais couper le son, hop, si je fais une lecture, hop, on a un truc vraiment sympa qui s'affiche sur notre écran, donc ça c'est top. Là par contre, je vais vouloir évidemment le modifier, donc je vais aller dans fenêtre, options graphiques essentielles, ça va me l'ouvrir ici, parfait. Et là je vais juste aller dans modifier, je clique dessus et là je peux évidemment modifier le titre, donc je vais mettre Hugo Barbet. Parfait, là je vais le mettre sur du noir complètement, comme ça va être beaucoup plus facile à lire. Tac, et là, paf, Hugo Barbet. Et ça c'est franchement plutôt cool. Tu peux modifier aussi plein d'autres trucs dessus, là, que ce soit, comment on appelle ça, la police d'écriture et tout, enfin bref, les trucs assez basiques. La durée des transitions, la taille du texte évidemment, enfin vraiment tu peux vraiment faire énormément de choses. La couleur, le dégradé et tout, tu peux vraiment faire plein de choses dessus, donc tu peux tout modifier, donc ça c'est cool. Et là aussi en fait, quand tu vas en fait dans t'as toutes les presets, tu vas dans edit et là où tu peux aussi transformer tout ce qui est texte, police d'écriture, la taille. C'est plus intéressant de modifier là-dedans. Déjà tu as les principaux et ensuite tu peux retourner dans options graphiques essentielles et tu as les transforms, etc., les couleurs aussi, les animations si tu veux que ce soit plus rapide ou moins rapide. Là tu vois, je vais faire beaucoup plus rapide, donc là tac, tu vois, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, en fait, tu as vraiment beaucoup de types de titres. Tu vois, tu as même des trucs un peu genre style Netflix. Ça peut être plus ou moins intéressant à avoir. Tu vois, pourquoi pas, tu vois, tu as vraiment énormément de choses. Donc là, on a tous les textes et The Witcher, etc. Bon, ils sont bien amusés avec Jack, Horseman, c'est les trucs avec les chevaux. Je sais pas pourquoi. C'est ok, pourquoi pas. Mais du coup, tu as vraiment énormément de titres. Un petit peu là, c'est pour tout ce qui est documentaire, c'est pour tout ce qui est fiction, ça peut être hyper intéressant. Enfin, même en fait les réseaux sociaux, c'est surtout orienté la création sur les réseaux sociaux. Tu peux très bien l'utiliser pour du contenu long, etc. Ça peut très bien se faire. On a des petits effets comme ça, alors ça je vais jamais les utiliser personnellement, mais ça peut toujours être utilisé pour tout et n'importe quoi finalement. C'est vraiment pour te montrer un petit aperçu de ce que tu peux avoir, hein. Tu vois, tu as juste à regarder comme ça, tu as vraiment
énormément de choses. Tu peux toujours trouver des petits trucs qui peuvent être utiles, être intéressants pour toi. Je vais augmenter un petit peu ça, comme ça tu vas pouvoir bien le voir. Tac, parfait. On a aussi des fonds animés. Bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant à mettre. Ça dépend. Les backgrounds, alors les backgrounds, moi je les ai jamais utilisés, mais pourquoi pas. Ça peut toujours être un truc à être diffusé. Tu vois, si je le mets tac là et bah, je fais ça, parfait. Tac. Et là, bah tu vois, si je fais hop, objet graphique, non, option d'effet, échelle, hop, je la diminue. Ça peut toujours être intéressant d'avoir quelque chose comme ça à voir. Bon, pourquoi pas. Voilà, on peut, en tout cas, on peut avoir ça. Et aussi, bah, tout ce qui est pattern, tu peux vraiment tout avoir, tout changer encore une fois, tu vois. La taille, hop, je diminue la taille. Tu peux vraiment te faire vraiment plaisir par rapport à tout ça. Tu peux tout modifier finalement. Donc ça, c'est plutôt cool. Tu as même l'angle du truc, enfin bref, tu peux. C'est purement créatif. Ensuite, bah, tu as les titres, comme on a vu tout à l'heure. On a le sound effect. Tu as énormément de sound effects qui sont bah, du coup disponibles directement via l'extension. Ça peut être intéressant. Alors, il y en a eu plus ou moins des sympas. Après, c'est vraiment un gros travail de recherche, les sound effects. C'est bien d'avoir sa propre bibliothèque de sound effects. Moi, j'en ai une dans un petit pack que tu peux télécharger dans la description. Sinon, moi, ce que j'utilise, je les trouve principalement via Artlist. Donc, comme d'habitude, le lien est dans la description. De moi offert toute inscription. Voilà, que des petits liens affiliés, ça fait plaisir. On a aussi tous les titres qui peuvent s'afficher. Tu vois, tu en as encore une fois énormément. Moi, je les utilise. Tu vois, tu peux écrire des textes un peu. Je crois que tu peux aussi faire un peu des comment on appelle ça, tu sais, à la fin de film, des crédits, ça peut être aussi intéressant. Tu peux vraiment faire beaucoup de choses. Afficher des titres. Je te montre ça encore une fois assez rapidement, hein, pour que tu comprennes tout ce que tu peux faire. Tu as aussi tous les logos YouTube comme ça, avec le nom de ta chaîne, etc. Ça peut être trop bien intéressant. Et tout ça, en fait, tu peux à chaque fois le modifier, hein. Tu peux le mettre n'importe où et le modifier, évidemment. Donc là, tu vois, tu as même les logos comme ça. Alors, on va essayer de modifier un texte. Voilà, on va en mettre un. Tac, on va essayer de le modifier. Tu vois, tu peux modifier les couleurs. On va le mettre en violet. Là, ok, parfait. Et là, parfait. On va aussi voir ce que ça change en rouge. Normalement, ça, c'est ça le rouge, tu vois. Parfait, tu vois, tu peux vraiment te faire plaisir là-dessus. Donc, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Ensuite, on a, ça, c'est un peu du truc dessiné à la main. Ça peut être toujours utile à avoir, hein, pourquoi pas. Hein. Des petites animations vraiment sympas. Je te laisserai découvrir ça un peu de ton côté, mais t'en as vraiment, encore une fois, t'en as vraiment plein. Donc tu peux toujours te faire plaisir. Et ils en ajoutent toujours de plus en plus. Mais voilà, si tu veux en avoir dans tes favoris, tu les mets en favoris. Et ensuite, tu auras juste à aller retrouver, tu vois, tu peux faire replace ou add directement. On a aussi tout ce qui est icônes. Alors pourquoi pas, ça peut toujours marcher, hein, tu as encore plein d'icônes. Le truc, c'est que c'est en anglais en fait. Donc il faut chercher tout ce qui est icônes et effets sonores et tout SFX en anglais et pas en français. Bon bah, c'est pas la fin du monde, ça te fait un peu développer ton anglais, ça peut toujours être intéressant. Donc hop, comme d'habitude, du drag and drop. Et ensuite, on a notre petite icône là. Pourquoi pas, ça peut toujours être intéressant. On peut modifier les couleurs. Tout ça sur Premiere Pro rapidement. Petite forme, alors encore une fois, tu en as beaucoup. Ça, c'est le starter pack. Tu as tout ce qui est les textes. Les textes, ça peut être intéressant. Moi, en tout cas, c'est ce que j'utilise le plus sur mes réseaux sociaux pour afficher et enlever un texte de plusieurs manières qui peuvent être toujours un peu plus créatives. C'est intéressant d'utiliser ça parce que du coup, tous les presets sont déjà faits. Tu as juste à modifier le texte, la vitesse à la limite et c'est tout. Tu te prends pas la tête à devoir recréer un peu tous les mouvements, etc. Il y en a plein qui faisaient ça sur After Effects à l'époque. Là, du coup, bah, tout est directement mis là-dessus. Ça te fait économiser un temps de malade. Surtout bah, quand tu as énormément de types de textes à faire. Là, bah, tu auras toujours de quoi vraiment te faire plaisir là-dessus. On a aussi tout ce qui est timer et compteur. Ah, ça, je te jure, quand j'ai découvert ça, j'étais refait. Parce que bah, en fait, moi je savais pas les faire, alors que là, bah, du coup, tu as plein de types de timers, tu vois, tu as des trucs qui se remplissent comme ça, mais c'est trop bien. Tu as juste à avoir besoin d'un truc, et là, tous les timers, bah, tu peux forcément trouver un timer qui correspond à tes besoins. Donc ça, c'est trop cool. Et pour finir, on a les transitions. Ça, les transitions, pour les utiliser sur les réseaux sociaux, ça marche à tous les coups. Tes petites transitions, tu as panel rotate, et après, il te montre hyper facilement ce que tu vas avoir comme type de transition. Et c'est trop cool finalement. Donc voilà, moi c'est vraiment un coup de cœur, cette petite extension là, pour la facilité d'utilisation, la quantité de presets qui sont disponibles, c'est vraiment cool. Et du coup, si là par exemple je mets tous mes trucs, ces trucs là en favoris, j'ai juste à aller là-haut, à cliquer sur ce petit truc de favoris et je trouve tous les favoris que j'ai déjà mis voilà, en favoris. Comme ça, je peux les retrouver beaucoup plus facilement. Ça, c'est
trop cool. Et voilà, ensuite tu peux avoir tes propres fichiers avec tes propres presets, etc. Moi je me suis toujours pas attardé là-dessus, mais c'est vraiment trop cool. Et pour comparer du coup MrHorse en fait à Audjuice que j'utilisais avant, Audjuice, quand tu mettais un preset sur ta timeline, ça mettait 25 secondes à charger, ça faisait planter ton PC tellement c'était lourd. Alors que là, avec MrHorse, tu drag and drop le truc et directement il te le met sur ta timeline, tu peux le modifier et ça va jamais faire bugger ton PC. Et c'est ça la plus grande différence entre Audjuice et MrHorse, c'est aussi le prix. Franchement, le prix, je crois, il est vraiment beaucoup moins cher par rapport à Audjuice. Audjuice, c'est quand même une extension qui est intéressante à avoir, c'est sûr, mais c'est une extension qui n'apporte pas autant de facilité d'utilisation que MrHorse. Donc voilà, moi je te conseille vraiment d'utiliser MrHorse. C'est vraiment pour les personnes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux, des vidéos courtes, des vidéos qui changent un petit peu du simple cut, du documentaire, sauf pour un peu les titres animés, un peu stylés cinématiques. Mais sinon, vraiment réseaux sociaux et un petit peu de animation, ça peut aussi être utile, et fiction. C'est un peu les types de personnes et de projets dans lesquels tu peux utiliser cette extension de MrHorse qui est vraiment sympa. Pour moi, c'est un petit truc que j'ai découvert comme ça, et vraiment je suis trop content d'avoir découvert ça et de l'utiliser. Ils ont aussi un serveur Discord pour discuter directement avec eux, c'est vraiment top. Donc voilà, regarde dans la description si tu as le lien affilié, peut-être qu'il y aura aussi une réduction avec ce lien si j'arrive à les contacter et à obtenir un partenariat. J'espère que cette vidéo t'a été utile, et voilà, si tu utilises déjà MrHorse ou si tu utilises une autre extension, dis-moi ça dans les commentaires, mais en tout cas si tu veux tester MrHorse, le lien il est dans la description. Voilà, je te fais de gros bisous, à très vite, ciao.